grâce à une profonde adaptabilité, Eclipse est un logiciel de transcription vraiment international. D'après l'avis des utilisateurs francophones, quels sont donc les atouts principaux d'Eclipse? C'est ce que nous allons considérer dans les 5 minutes qui suivent. Tout d'abord, une qualité exceptionnelle de transcription due à l'intelligence artificielle. Avec l'appui d'un dictionnaire bien conçu et peu de modifications de la frappe par rapport à la méthode, le résultat brut surpasse nettement celui qui est obtenu avec les autres logiciels. Il est évident qu'en français, plusieurs mots peuvent se prononcer de la même façon. Masculin, féminin, singulier, pluriel, conjugaison des verbes, tout cela fait que pour certains logiciels, ajouter des entrées au dictionnaire est assez compliqué. Cet exemple d'un collègue canadien montre une autre possibilité. Son logiciel n'a guère de moteur grammatical. Il a donc besoin de frappes supplémentaires afin de gérer l'homophonie. Cette solution toute manuelle peut donner de bons résultats, mais c'est au prix de la vitesse et de la fatigue. Par contre, les entrées au dictionnaire d'Eclipse sont d'une simplicité impressionnante. Pour un substantif ou un adjectif, il suffit d'entrer le singulier masculin. Pour les verbes homophones, il suffit d'entrer la troisième personne singulier du présent ou le participe passé. Avec ça, Eclipse trouve les finales. D'autres logiciels supposent une frappe parfaite, ce qui est peu réaliste. Eclipse offre ce qu'on appelle traduction magique. C'est une invention brevetée qui permet à Eclipse de comprendre des fautes de frappe, même lorsqu'il s'agit d'une série de frappes. En plus, en temps réel, Eclipse peut offrir des astuces automatiquement. La transcription automatique des nombres et la résolution des conflits, voilà deux autres aspects de l'intelligence artificielle qui facilitent la prise et allègent la phase de correction. Deuxième atout principal d'Eclipse, la facilitation des corrections grâce aux raccourcis Hyperkeys. Chaque touche du clavier d'Eclipse est dotée d'une macro-commande. Bien entendu, il est possible de retrouver le clavier normal lorsqu'il faut saisir du texte. Voyons donc l'utilisation de quelques raccourcis Hyperkeys. Afin de transformer au pluriel, on utilise le S tout seul, ou bien, dans le cas d'un verbe, le P majuscule. Le petit e transforme le masculin en féminin, e majuscule en féminin pluriel. Il faut signaler aussi les changements de ponctuation très faciles. On met le curseur au début d'un mot, et avec une touche, c'est vite transformé. Ou peut-être serait-il nécessaire de supprimer des lettres finales. C'est ce que fait le S majuscule. Il y a aussi un dialogue de préfixes et suffixes. En voilà une petite partie qui fait qu'avec une touche, on s'épargne plusieurs étapes fastidieuses. La conversion des nombres est plutôt automatique, mais s'il faut un autre format, c'est aussi fait avec une seule touche. Ici, il s'agit de monnaie, hyperkey M majuscule, ça ne peut être plus simple. La méthode d'identifier les interlocuteurs est aussi très rapide et très simple. De même, le changement d'un interlocuteur à un autre. Enfin, il ne faut pas oublier de parler des conflits. Eclipse les résout intelligemment, mais il permet une resélection facile avec apprentissage automatique. C'est donc un moyen très efficace de gérer l'homophonie et un moyen très facile de faire des corrections. Troisième atout principal d'Eclipse, l'accessibilité immédiate des dictionnaires. Le dictionnaire principal n'est pas verrouillé, vous y avez donc accès même au cours de la traduction de sténo en temps réel. Comment ajouter des entrées au dictionnaire? Une possibilité de définir du sténo qu'on a déjà écrit. Voici une deuxième méthode d'ajouter des entrées au dictionnaire. CTRL-D ouvre ce dialogue qui vous permet d'utiliser votre clavier d'ordinateur afin d'indiquer des sténogrammes à définir. Ensuite, Eclipse peut vous proposer des possibilités. Donc, sans même taper, vous pouvez créer des entrées pour n'importe quel dictionnaire. De même, vous pouvez toujours accéder à n'importe quel dictionnaire et faire classer les entrées de diverses catégories. Donc, il serait très facile de voir toutes les entrées qui ont été créées récemment, peut-être de chercher afin de voir celles qui n'ont jamais été utilisées. Nous venons de voir que quelques aspects de l'accessibilité immédiate des dictionnaires d'Eclipse. Transcription exceptionnelle,
correction hyper simple, dictionnaire ultra accessible, 3 qualités qui montrent la très grande valeur de Total Eclipse.